Elle soignait les autres, en s'oubliant elle-même. Jusqu'au jour où l'impensable s'est produit. Partie 2. Au poste de soins, l'équipe bâille encore. Laetitia et Hugo se regardent, nouvelle garde, même fatigue accumulée. Docteur Morel affiche une feuille sur le tableau, formation exceptionnelle. Gestion du temps en milieu hospitalier. Obligatoire. Les soupirs se font entendre dans la salle. Laetitia chuchote à Marie, on n'a déjà pas le temps de respirer, et ils veulent nous parler gestion du temps? Marie hausse les épaules, on verra bien. Dans une petite salle de réunion, un homme d'une quarantaine d'années installe un vidéoprojecteur. C'est Alexis, coach en organisation, ancien infirmier. Il sourit, je sais ce que c'est de courir partout, rassurez-vous. L'équipe arrive, à moitié convaincue. Certains gardent les bras croisés, d'autres gardent leur téléphone en main, prêts à repartir au moindre bip. Alexis commence, on ne va pas parler de travailler plus. On va parler de dompter le temps pour que ce soit lui qui travaille pour vous. La phrase surprend, quelques têtes se redressent. Il sort un livre de son sac, Il est temps que je rachète le temps, de Juliana Hondo. Il explique que ce livre l'a aidé à transformer sa façon de gérer ses journées, et qu'il va s'appuyer sur certains principes pour adapter ça au service. Première notion, les blocs-temps. Alexis dessine un planning sur le tableau, si tout est urgent tout le temps, rien n'est vraiment prioritaire. On va découper vos journées en blocs, soins, transmission, administrative, pause. Oui, les pauses aussi sont des blocs. Hugo lève la main, mais nos jours ne se ressemblent jamais. Comment tu bloques du temps quand les urgences tombent n'importe quand? Alexis répond, justement, on va fixer des blocs flexibles, pas des blocs rigides. Alexis parle de la loi de Parkinson. Plus vous donnez de temps à une tâche, plus elle prend de temps. Si vous laissez une perfusion, un dossier, un appel sans limite, ça s'étale sur la moitié de votre garde. Il propose un exercice. Pour chaque type de tâche, chacun doit estimer un temps réaliste et s'y tenir. Laetitia réalise qu'elle étale certaines tâches sur des heures, simplement parce qu'elle ne décide jamais d'un temps précis. Ensuite, Alexis aborde la loi de Carlson, la loi des séquences homogènes. Un travail coupé en morceaux prend plus de temps que s'il est fait d'un bloc. Vos interruptions permanentes vous coûtent une énergie folle. Il demande, combien de fois êtes-vous interrompu pendant vos transmissions ou vos soins? Tout le monde rit jaune. Marie répond, je ne compte plus. Alexis propose une règle, créer des mini-zones protégées, de 15-20 minutes où une personne est dédiée aux interruptions, pendant que les autres terminent un bloc de tâches sans être dérangés. Il passe à la loi de Pareto, 20% de vos tâches produisent 80% de l'impact sur vos patients et sur votre sérénité. Si vous ne les identifiez pas, vous passez vos gardes à courir après du bruit. En petits groupes, l'équipe liste les tâches essentielles, soins critiques, transmission claire, surveillance de certains patients, et les tâches secondaires, paperasse qu'on peut regrouper, discussion inutile, aller-retour pour une info non préparée. Hugo se rend compte qu'il passe beaucoup de temps à chercher des infos dans les dossiers parce qu'il ne prépare jamais ses consultations d'un coup. Il note, regrouper la lecture des dossiers par bloc de temps. Alexis parle ensuite de la loi de Laborie, on a tendance à commencer par ce qui est agréable et à repousser ce qui est difficile. Résultat, les tâches lourdes arrivent quand vous êtes épuisé. Il insiste, un gagnant du temps commence par les tâches importantes et difficiles quand son énergie est encore haute. Dans votre cas, transmission, patients les plus critiques, call important, au début de la garde, pas à la fin. Quelqu'un mentionne la loi de Murphy, tout ce qui peut mal tourner finira par mal tourner. Alexis sourit, c'est pour ça qu'on laisse toujours un coussin de temps dans chaque bloc. Ne jamais remplir 100% de votre planning. Laetitia réalise qu'elle enchaîne ses tâches comme si rien n'allait jamais déraper. Or, dans ce service, quelque chose dérape toujours. Elle note, arrêtez de remplir mes gardes à 100%, laissez de l'air pour les imprévus. Alexis demande ensuite, et vos pauses? Silence dans la salle. Il ajoute, si vous ne planifiez pas vos temps de récupération, c'est le corps qui forcera l'arrêt, un jour ou l'autre. Burn-out, erreur, arrêt maladie. Il propose des micro-pauses, 3 minutes pour respirer, boire, s'étirer, toutes les 90 minutes, au lieu d'attendre une grande pause qui n'arrive jamais. Hugo pense à ses nuits entières sans même boire un verre d'eau. Marie lève la main, mais la direction nous demande toujours plus de dossiers, plus de reporting.
Alexis répond, justement, la gestion du temps, c'est aussi poser des limites. Dire ce qui est possible, et ce qui ne l'est pas. Il propose une expérience. Pendant une semaine, chacun notera sur un petit carnet où part réellement son temps, soins, paperasse, interruption, discussion, urgence, pause. On ne peut pas dompter ce qu'on ne mesure pas. Dr Morel, jusque-là en retrait, prend la parole. Si vous jouez le jeu, je m'engage à regarder ces chiffres avec vous, et à adapter l'organisation autant que possible. L'équipe se regarde, surprise, c'est la première fois qu'il parle ainsi. À la fin de la formation, Laetitia reste voir Alexis. Elle lui confie, j'ai l'impression que le temps me possède. Je cours tout le temps, mais je ne vois pas ma vie avancer. Alexis lui répond, tu ne changeras pas l'hôpital en un jour. Mais tu peux changer ta manière de vivre chaque garde. Hugo, lui, prend une photo du tableau où Alexis a dessiné les blocs temps, début de garde égale priorité, milieu égale tâche secondaire, fin égale transmission et préparation du lendemain, avec des couloirs vides pour les imprévus. Ça lui paraît irréaliste, mais tentant. En sortant de la salle, l'alarme d'urgence retentit à nouveau. La réalité les rattrape immédiatement. Laetitia et Hugo échangent un regard, on essaie ce soir ? Même un petit peu ? Ils se promettent, au moins, de tester une micro-pause et un bloc-temps chacun. Pour la première fois, ils ont entrevu une autre manière de vivre leur garde, bloc-temps, priorité, limite, temps de récupération. Mais entre la théorie et leur nuit aux urgences, il reste un fossé, et cette nuit-là, quelque chose va déraper pour de vrai. Écris, partie 2, en commentaire si tu veux savoir ce qui s'est passé dans le box 7, puis abonne-toi et active la cloche pour ne pas rater la suite.